Bonjour, nous sommes jeudi 5 décembre et le numéro 468 de la Tribune des Travailleurs vient de paraître. Un numéro qui est titré « En France, en Italie, en Allemagne, les travailleurs se dressent contre les licenciements et l'austérité » parce que, comme le journal en rend compte cette semaine très largement, les grèves se multiplient dans tout le pays. Elles se multiplient dans le secteur privé, notamment dans l'industrie, où les travailleurs sont confrontés à une vague jamais vue de dizaines de milliers de licenciements. On lira notamment un reportage sur le piquet de grève d'Arcelor à Denain, où les travailleurs dénoncent ces actionnaires qui se sont déjà assez gavés sur notre dos, exigent l'interdiction des licenciements et disent la solution serait de nationaliser. On ne peut pas laisser faire. Et puis les grèves dans le secteur public. Aujourd'hui, la grève sera massivement suivie contre tous les plans qui visent à remettre en cause des milliers de postes dans le secteur public, qui visent à imposer les 3 jours de carence et les 10% de traitement en moins. Une grève dans le secteur public dont on sait qu'elle est massivement suivie dans toute une série de secteurs, qu'elle a réussi à imposer l'unité de toutes les organisations syndicales contre la petite poignée de ceux qui prétendaient décider quand les travailleurs ont le droit de se mettre en grève ou pas. Une grève, comme on le lira dans la Tribune des Travailleurs, qui suscite des assemblées de grévistes qui, pour un certain nombre d'entre eux, d'ores et déjà, ont décidé de reconduire la grève demain. Cette grève, elle est là pour nous rappeler que ce sont les travailleurs qui vont régler leurs propres problèmes. Le gouvernement Barnier est tombé, d'ores et déjà, s'appuyant sur tout le dispositif des institutions antidémocratiques de la Ve République. Macron est en train de chercher un nouveau Premier ministre. Dans le cadre de la Ve République, de toute façon, c'est la même politique qui continuera à s'appliquer. Donc, comme le dit l'éditorial, notre fil à plomb, c'est l'action de classe dans l'unité. Ce sont les travailleurs eux-mêmes et eux seuls qui peuvent trouver un débouché positif à la situation. Comme le dit l'éditorial, c'est par leur propre action qu'il revient aux travailleurs d'imposer la satisfaction de leurs revendications, y compris la revendication d'un gouvernement des travailleurs et de la démocratie. Dans la Tribune des Travailleurs cette semaine, évidemment, l'actualité internationale. L'actualité internationale, on y revient par des correspondances dans le journal. Évidemment, elle est marquée par la poursuite de la guerre généralisée que produit la décomposition du système capitaliste, le véritable nettoyage ethnique qui est en cours à Gaza et en Cisjordanie, la guerre qui reprend en Syrie, la guerre qui continue à ravager l'Ukraine au prix de la vie de milliers de jeunes Ukrainiens et Russes, certes, mais l'actualité internationale, c'est aussi la lutte de classe. C'est en particulier cette puissante grève générale qui a vu en Italie, le 29 novembre, se dresser des millions de travailleurs à travers tout le pays, pour d'ailleurs des revendications qui sont extrêmement similaires à celles pour lesquelles les travailleurs combattent en France. Et puis aussi, on lira une correspondance d'Allemagne, où l'épreuve de force est engagée chez Volkswagen. Volkswagen qui, comme tous les grands groupes européens, pour faire face à la fuite des capitaux vers les États-Unis attirés par les promesses de déréglementation totale du futur gouvernement Trump. Les grands groupes européens multiplient les plans de licenciement pour démontrer à leurs actionnaires qu'ils continueront à leur garantir des marges de dividendes formidables. Eh bien, les travailleurs de chez Volkswagen, raconte notre correspondant, avec leurs syndicats, ont commencé à paralyser la production dans plusieurs usines du groupe en Allemagne. Les travailleurs dans toute l'Europe sont au combat, comme ils sont au combat en Corée où ils viennent de mettre en échec la tentative d'imposer la loi martiale. Alors, pour aider la lutte des travailleurs, pour leurs revendications, pour aider les travailleurs par leur propre mouvement à imposer une issue positive à la situation de crise généralisée, à la marche à la guerre mondiale, vous avez besoin de cet hebdomadaire, de le diffuser, et vous pouvez vous abonner sur notre site internet. Il y a différentes formules qui sont à votre disposition pour l'abonnement papier ou pour sa version numérique. À la semaine prochaine.